Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes tops et mes flops de chez ELF. Alors cette vidéo est vraiment basée sur mes derniers articles testés chez eux. Il y en a vraiment qui m'ont plu, d'autres beaucoup moins, et je me suis dit voilà, il faut vraiment que je vous partage ça. Je sais qu'on approche de la rentrée, de l'automne, on a envie de tester beaucoup d'autres choses. Alors je me suis dit avant que vous passiez une commande, je vous partage mon avis. Alors on commence tout de suite avec le teint. Pour le teint, voilà, je n'ai pas encore testé les fonds de teint, etc. J'ai un petit peu encore de mal, j'en ai encore 2 ou 3 en stock ici à tester avant, donc voilà. Ça, je passe cet épisode-là malheureusement. Ensuite, on va passer donc à l'highlighter. Alors l'highlighter, sincèrement, j'en avais commandé 2 parce que voilà, je me suis dit, j'en ai entendu parler énormément dans toutes les plus grandes chaînes. Et je me suis dit, il me le faut, c'est obligé, il cartonne. Quand je voyais le résultat en vidéo, je me suis dit, waouh, c'est magnifique, rapport qualité-prix, c'est top. Mais sincèrement j'en ai été extrêmement déçue. Voilà, quand on le voit comme ça on se dit waouh, il est super, il est magnifique. Voilà, je frotte, vous voyez bien comment je dois frotter pour en avoir sur mon doigt. Oui, comme ça il est super magnifique. Je le mets sur ma peau et voilà, je frotte 2 fois comme ça, il n'y a plus rien du tout quoi. Donc sincèrement voilà, je l'applique sur moi, c'est très bien. Et encore, il faut vraiment que j'y aille. Je passe mon kabuki, plus rien. Alors bon, ça, voilà. Je sais qu'on parle d'un rapport qualité-prix d'une marque quand même, je veux dire, moins cher que les autres, plus à tendance de la vie de tous les jours. Mais j'en ai été vraiment déçue. Je suis quand même accro à ELF pour certains produits. Et c'est un produit que j'ai été vraiment déçue. Maintenant je me suis dit c'est peut-être un défaut de fabrication tout simplement. Donc si c'est le cas, si vous l'utilisez, dites-moi des commentaires, surtout s'il vous plaît, dites-moi que c'est un défaut de fabrication parce que j'étais tellement ravie de l'avoir. Enfin voilà, sincèrement j'adore les highlighters et j'étais vraiment contente de rajouter celui-ci dans ma petite boîte à highlighter. Et donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais si jamais, n'oubliez pas un petit commentaire. Alors on continue tout de suite avec donc le bronzer HD. Bronzer HD, ouais. Non, c'est pas un bronzer HD du tout, c'est le bronzer tout court. Et en fait voilà, c'est le même packaging que l'highlighter. Bon voilà, sincèrement maintenant je suis assez bronzée, même si on ne dirait pas avec la luminosité des lampes, mais sincèrement je suis assez bronzée. Donc malheureusement pour le moment je ne peux pas le tester vraiment parce qu'il n'est pas assez foncé comparé à ma carnation de peau tout simplement. Donc je pense que vers l'hiver, voilà, quand il fera un petit peu plus froid, en arrivée de fin d'automne comme ça, je pense que je l'utiliserai et je vous en reparlerai sûrement. Maintenant ça m'a l'air vraiment la même texture que l'highlighter, donc j'espère que je n'en serai pas déçue. Ensuite, alors on va passer, donc on continue donc avec le niveau du teint. Je pense que ça vous le connaissez tous et toutes bien sûr. C'est le fameux kabuki de chez ELF. Alors celui-ci je l'adore plus que tout. Voilà, ce sont des produits pas chers du tout. Et voilà, ils en veulent. Ouais. Ils en valent vraiment la peine. On dit bravo Jessie, bravo. Alors ils en valent vraiment la peine au niveau des pinceaux. Sincèrement je les adore beaucoup et je ne regrette vraiment pas du tout. Moi je les avais payés, je pense l'équivalent de 6 $. Donc sincèrement pour des pinceaux comparé à des Sigma ou autres à 20 ou 25 $ le pinceau, sincèrement voilà. Moi je l'adore, j'en suis ravie. Ensuite pour les pinceaux du teint, voici mes 2 chouchous qui ne me quittent plus sincèrement. Voilà, pourtant je pourrais utiliser d'autres marques, mais ceux-ci je les adore vraiment. Donc j'utilise celui-ci pour le fond de teint, donc il se trouve comme ceci. Il est vraiment top parce que quand vous appuyez vraiment, les poils se fondent vraiment bien avec la courbure de la peau et du visage. Et sincèrement ça étale mon fond de teint comme je le désire. Je n'aime pas les fonds de teint vraiment paquets comme ça où on ne voit plus la couleur de la peau. J'aime bien faire ressortir mes petites taches de rousseur. J'aime bien avoir une carnation où, voilà, où on voit quand même mes petits défauts de peau, des petites taches de rousseur, ou alors voilà, je n'aime pas du tout avoir voilà, cette peau sur la tête. Donc voilà, celui-ci est parfait pour ça. Ensuite,
pour tout ce qui est réchauffement du teint, petit contouring, etc. Il y a celui-ci, donc il se comporte comme ceci. Il est top, 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 top aussi. Je l'adore. Franchement, c'est pareil. Autant il peut être dur, mais en même temps moelleux. Et il s'adapte vraiment bien au contact de la peau. Je l'adore aussi. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans les gammes de pinceaux, du moins ceux-là sont vraiment bien. J'ai entendu parler d'une gamme qui était un petit peu moins bien. Sincèrement, je ne donnerai pas d'avis là-dessus parce que je ne l'ai pas testé moi-même. Je ne me fie généralement qu'à mon propre avis parce que voilà, ça convient à d'autres, ça ne conviendra peut-être pas à d'autres. Donc voilà, sincèrement, je ne vais pas vous donner d'autres avis là-dessus, mais ceux-ci sont parfaits. Alors pour tout ça bien sûr j'utilise les produits, donc il y a le blush cleaner et il y a le shampoing pour pinceau. Alors sincèrement je les ai achetés parce qu'ils étaient vraiment pas chers du tout, mais voilà, on pourrait s'en passer, ils sont très bien. Mais voilà, moi j'aime bien sincèrement mon petit shampoing pour bébé pour laver mes petits pinceaux parce que quand je les sens ça sent bon, j'adore ça et donc voilà, donc moi personnellement, voilà, sincèrement, je l'ai testé, mais je rachèterai pas spécialement. Maintenant, niveau qualité, c'est top. Si vous voulez les essayer, prenez-le sincèrement. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai un pinceau, voilà, je fais un maquillage, je dois partir vite fait, j'ai pas le temps de les laver. Voilà, on nettoie avec ça, avec une petite serviette, parfait. Maintenant, si jamais vous voulez une vidéo, comment je nettoie mes pinceaux, qu'est-ce que j'utilise bien particulièrement, n'hésitez pas, des petits pouces, des commentaires, tout ce que vous voulez et je vous ferai ça avec grand plaisir. Je pense que ça maintenant, vous le savez. Alors, ensuite, j'ai testé donc cet eyeliner. C'est un eyeliner donc feutre comme ceci. Dans les tons mauve. Alors sincèrement, je pense qu'il est quand même assez top. J'aime bien les maquillages assez voyants quand j'utilise des couleurs un petit peu plus mauves. Et sincèrement, il est vraiment pour le rapport qualité-prix, il est vraiment top en une lignée, sincèrement. Enfin, personnellement, voilà. Rapport qualité-prix, je peux dire que vous pouvez l'essayer. Bien sûr, c'est un waterproof, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que la matière est plus prononcée. Mais waouh, super, vraiment top. Et voilà. Vous voyez, par exemple, je frotte. Mais voilà, il faut vraiment que j'y aille pour l'enlever. Donc on voit quand même que la pigmentation est au rendez-vous. Alors j'ai testé aussi le gloss de chez ELF, bien sûr. Le Glossy Gloss. Alors celui-ci c'est en teinte Sweet Salmon. Salmon, je ne sais pas trop. Mais voilà, moi j'aime bien les couleurs un petit peu nude. Ce sont des couleurs qui me vont très bien. Voilà, tout ce qui est beige clair, beige foncé, brun clair, marron, bordeaux, mais pas trop foncé. Voilà, ce sont, voilà, j'ai déjà remarqué que ça passe beaucoup mieux chez moi des couleurs comme celle-ci que des couleurs extrêmement foncées, chargées. Et donc voilà, pour tous les jours, pour aller travailler, j'adore celui-ci. Maintenant, sincèrement, il est assez... Il est un peu tard. Il est assez, je vais pas dire collant, mais assez pâteux comme ça en fait. Il est vraiment très... quand je fais ça, mais autant quand on fait ça, il est assez pâteux, mais autant une fois sur la bouche, je trouve pas qu'il a cette texture vraiment extrêmement collante. Donc sincèrement, voilà, ça reste la texture d'un gloss, mais pour le rapport qualité-prix, il est top. Franchement, il est top. Je ne le regrette pas. Maintenant, ce que je fais aussi beaucoup, je l'utilise pour tout ce qui est le service gonflement des lèvres par le maquillage. C'est-à-dire, vous avez d'ailleurs été nombreuses à me demander une vidéo là-dessus que je ferai sûrement d'ailleurs. Vous pouvez tricher un petit peu sur le gonflement des lèvres quand vous appliquez des couleurs ou des traits, des tracés sur les lèvres. Et c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour ça parce que sincèrement la qualité du produit avec la texture et la couleur, voilà, c'est vraiment top. Donc voilà, si jamais vous désirez une vidéo aussi là-dessus, voilà, pas de souci. Alors j'ai aussi testé, ça par contre c'est un produit que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le blush HD de chez ELF. J'ai failli le faire tomber mais j'ai... Hop, discreto, il n'y a personne qui a rien vu. Ça se comporte en petite pompe comme ceci.
sincèrement il est top niveau pigmentation, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu un blush aussi pigmenté que ça. Mais par contre, donc, je vais vous montrer sur ma main. Voilà, vous en mettez un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est voilà, ça se voit quasi pas. Et je vais vous montrer, voilà, c'est un truc de dingue. Ce produit est un truc de dingue. Imaginez la pigmentation de dingue. C'est vraiment waouh. Mais alors, imaginez ça. Là. Vous imaginez la catastrophe? C'est une catastrophe ce produit. Sincèrement, c'est extrêmement dommage parce que le produit en lui-même est ultra top, ultra pigmenté. Le rose bonbon comme ça est parfait. C'est un rose qui me va bien. Ça me donne mes petits joues de bébé et chez moi ça va très très bien. Le seul problème c'est que ce produit est inutilisable. C'est pas possible. Je l'ai essayé avec des pinceaux, avec de l'ouate, avec... oui, de l'ouate, pourquoi vous allez me dire? Mais parce que c'était le cri du désespoir. J'ai essayé tout, les pinceaux, l'éponge, tout ce que vous voulez, les doigts, les mains, les serviettes, le ouate, j'ai tout essayé, c'est pas possible. Vous mettez le produit comme ça, à peine, ne fût-ce qu'effleuré, et le mettre comme ça, ça vous fait les grosses joues toutes roses. Voilà, c'est vraiment vraiment dommage parce que ce produit est top en lui-même. Donc voilà, maintenant rapport qualité-prix, si vous arrivez à en faire un blush mieux que moi, laissez-moi des commentaires, donnez-moi vos trucs et astuces s'il vous plaît parce que au final ce produit je l'adore. Donc voilà, j'ai aussi bien sûr testé le gel que j'avais entendu parler de double gel pour les sourcils. Sincèrement, ça je n'aime pas du tout. J'aime bien tracer correctement quand même un minimum mes sourcils. Et voilà, sincèrement, cette petite brosse comme ceci. Regardez, je balaye à peine comme ça. Voilà, ça ne me fait pas un tracé, c'est pas, non. Je suis pas à 100% comblée de ce produit. Maintenant, voilà, je me dis que peut-être plus tard je l'utiliserai. Mais pour le moment non, il ne me... J'accroche pas à 100%. Donc voilà, sincèrement, ouais, c'est pas vraiment le top du top. Par contre, j'ai testé les petites lingettes démaquillantes qui sont aussi très bien pour le waterproof. Ça, c'est pas ma journée du tout. Sincèrement, elles sont top. Je les adore. Je les ai tout le temps dans mon porte-palette. Quand j'ai raté un maquillage ou quand ça a coulé ou quand je dois me démaquiller avant d'aller à la douche ou autre. Voilà, si j'ai pas mon eau micellaire sur moi. Mais tout simplement, je les embarque dans mon petit sac aussi. Quand je pars en voyage avec mon chéri, quand on part en vacances ou n'importe quoi d'autre. Et elles sont parfaites. Essayez-les, vous allez voir, vous allez adorer. Donc voilà, maintenant sincèrement j'ai acheté plusieurs vernis aussi de chez ELF. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. J'ai testé le transparent, par contre c'est un 3 en 1, une base, top et laissez tomber le dernier mot, imprononçable en anglais. Donc voilà, je l'ai testé celui-ci et parfait aussi, j'adore. Mais voilà, j'aurais voulu plus vous en dire aussi au niveau des vernis. Mais malheureusement, je ne les ai pas encore testés. Donc j'attends vraiment de tester pour vous en reparler. Ce que je ferai sûrement dans une prochaine vidéo spéciale vernis ou spéciale ELF ou plein d'autres découvertes encore au niveau du make-up. Donc voilà pour ma dernière commande de chez ELF. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Laissez-moi des petits pouces en l'air si des vidéos top ou flop de certaines marques vous font plaisir. Je la ferai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook au nom de Jessie So Girly. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.